Mesdames et messieurs, en direct de Télé-Québec, aux entrepôts de Mignonne, je suis en compagnie de Lolita. Et comment ça va, Lolita? Ça va super bien, très heureuse de ce lancement que j'ai trouvé haut en couleur, puis quand même assez audacieux au niveau des émissions qu'on a découvertes. Oui, hein? Tu vas être justement de la rentrée de Télé-Québec, de la saison, dis-je mieux, de Télé-Québec, avec quelle émission? En fait, notre émission va être diffusée en janvier 2024 et c'est l'émission Tout le monde s'habille. Donc, un magazine de société qui regarde plein d'enjeux qui nous entourent, mais avec les lunettes de la mode. Puis on réalise, je te promets, que la mode a vraiment sa place partout et qu'elle nous fait découvrir des enjeux d'une manière vraiment différente. Fait que c'est super intéressant. Est-ce que vous avez justement, vu que c'est un magazine de société, visité, je sais, vous allez dire, j'ai une idée un peu folle, mais des hôpitaux, des écoles, des lieux de travail? On n'a pas terminé le tournage, mais oui, des lieux de travail, des écoles, c'est quelque chose qu'on va faire parce qu'on va toucher à des questions, par exemple les adolescents, l'uniforme, plein de sujets comme ceux-là. Parce que ça veut pas dire que parce qu'on est un magazine qui touche à la mode qu'on va être dans des boutiques tout le temps là, ou des ateliers. C'est vraiment l'idée de montrer qu'elle est partout. Donc oui, on va partout. Puis on se promène aussi partout au Québec. On reste pas juste à Montréal. Encore une fois, une autre idée préconçue. Tu sais, la mode, ça se passe juste à Montréal, mais non, on va partout, on va à Sept-Îles, on va à Québec, on se promène. Parce qu'il y a beaucoup quand même de compagnies écologiques de mode. Hein? C'est important aussi. Tu connais ça, toi, la mode? Ça fait longtemps que tu as commencé... Oui, ça fait presque 20 ans que je travaille dans l'industrie de la mode. Puis c'est sûr que je pense que je la connais de fond en comble ou presque. Tu sais, j'en apprends tout le temps. Oui. Mais c'est sûr que, donc tu parlais de mode écologique, mode responsable, mode éthique, ça fait partie de notre réalité. Et heureusement, parce que c'est quoi le contraire de ça? Ben, c'est la mode ultra rapide, celle qui cause vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de pollution. Donc, évidemment qu'on va en parler. Conan, vu que nous avons interviewé tout à l'heure Rosalie Bonenfant, et je sais qu'elle aime savoir les vraies choses, ma question est la suivante. Oui. Lolita. Oui. Pensez-vous que la mode, justement, dans les pays pauvres, ça va changer? La Chine, ça c'est un pays riche, là, mais je veux dire, est-ce que vous pensez que le Bangladesh, où on a déjà fait enquête sur des grands noms, des compagnies de sport également, pensez-vous qu'un jour, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour ça? Ben, c'est sûr que ça serait de vivre dans une utopie, là, que de dire oui, ça va changer. Parce qu'on a vu que même malgré ce qui s'était passé, tu viens de parler du Bangladesh, le Rana Plaza, par exemple, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'enquêtes 10 ans plus tard où est-ce qu'on en est, puis il y a beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas changé. Ceci étant dit, le fait d'avoir une émission qui, je trouve, conscientise sans être moralisatrice, ça fait en sorte qu'on comprend un peu plus ces enjeux-là, puis qu'on réalise aussi que chacun d'entre nous, on a notre place ou on a notre mot à dire. Fait que c'est à nous de changer. Tu sais, oui, les entreprises vont continuer à fabriquer de manière complètement industrielle. Exactement, mais si nous, on n'en veut plus de ça, à qui ils vont le vendre? Justement, tu me lances vraiment la vérité sur ma première entrevue d'Isabelle Ginocha à Montréal, avec le grand designer Yves-Jean Lacasse. Oui. Hein, en verre, la griffe en verre, mesdames et messieurs. Il m'avait dit la même chose que toi. Donc, que c'est à nous de changer. Il y a 13 ans, à ma première entrevue, oui, justement, que lui, il n'était pas pour ça, de vendre, justement, son nom, sa griffe à des magasins de grande surface, même si c'était pour un prix ou pour des, je sais pas moi, des Autrantier ou des Gelvy, des Simon et j'en passe. Là. Parce que chez Simon, quand même, ils ont des très belles choses, mais moi, ce qui me désole un peu, je parle pas contre Simon. Ce que je parle, c'est des prix de la mode. Ça, moi, ça me met un petit peu fébrile parce que, ou alarmiste, surtout quand j'ai des gens qui viennent de l'extérieur. On parle pas de la mode québécoise. Je suis la seule personne qui envoie les gens dans le tourisme qui disent « Allez voir Madame Saint-Pierre. Écoutez, le service que j'ai eu quand j'ai appelé, ils savent pas que je suis Isabelle Junot, pour avoir une robe pour la mère d'une mariée des États-Unis. Si vous saviez le service personnalisé, ils m'ont rappelé tout de suite pour parler à la cliente.
C'est ça que les gens ne savent pas. C'est pas juste un prix, la mode, hein, n'est-ce pas? Non, ben c'est clair que c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir juste quand on la vit. Nadia Toto. Oui, Nadia Toto. On a tellement de créateurs talentueux. Ben oui. C'est vrai que quand on prend la peine d'aller vers eux, ben on découvre un service qui a rien à voir. C'est comme le monde des artisans, tu sais. Oui. Les artisans aussi, on peut s'approcher d'eux, on peut connaître leur histoire, on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis ça n'a rien à voir avec l'expérience d'aller dans un grand magasin puis de juste acheter un objet ou un vêtement anonyme. Bien sûr, parce que moi, j'appelle toujours ça un costume, pareil. Un costume, les vêtements en général? Oui. Tu sais, c'est comme moi quand j'ai commencé mon émission, parce que j'étais pas riche, évidemment. À chaque fois que quelqu'un me demandait une entrevue, j'allais m'acheter un costume, un habit, un costume, un habit pour mes entrevues. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de garde-robe. Oui, j'en doute pas une seconde. Mais ça m'a pris quand même 12 ans de production pour dire, là, je peux acheter 9, tu sais. Ouais. Mais c'est comme ça, je pense qu'on aide vraiment directement à la pointe de l'artiste. C'est clair. Je te félicite d'encourager les créateurs de chez nous. Puis, tu sais, tu viens de parler d'acheter neuf et tout, mais tu sais, il y a aussi, à côté d'encourager le local, il y a aussi cette façon de magasiner en seconde main qui redevient, à mon avis, intéressant. Pour moi, ça a toujours été intéressant, mais il y a du monde qui le redécouvre, ça, puis il y a moins de tabous associés à ça. Oui, c'est vrai. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est aussi une façon de continuer à alimenter nos goûts pour la mode parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, adorent avoir beaucoup de vêtements. Mais tu sais, si on le fait de manière plus... Oui, mais quand on trouve dans le seconde main, on peut trouver de la belle qualité. Je peux même dire la meilleure place, Renaissance, rue Masson, au coin de Saint-Michel. Ah oui, il y a des belles choses. Moi, toutes mes robes, même de Jean-Claude Poitras, quand je l'ai interviewé, Lolita, j'ai acheté ma robe de paillettes là-bas. Tous mes tapis rouges viennent de chez Renaissance à rue Masson. Ah, bravo. Mais là, à cause du train, on va se laisser. Est-ce que tu peux me parler du mode design qui commence aujourd'hui à Montréal, au quartier des spectacles, Lolita? Le Festival Mode et Design va avoir lieu d'aujourd'hui à dimanche dans le quartier des spectacles. Il va y avoir plein de défilés, plein de shows, une belle occasion d'encourager la relève, les créateurs locaux, mais aussi des créateurs tout jeunes qui n'ont même pas encore d'endroit où ils vendent, mais on a l'occasion de découvrir ce qu'ils font. Il y a des créateurs qui font du surcyclage, donc c'est du upcycling. Là. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des spectacles, puis tu sais, c'est accessible à tous. Puis il y a toute une section aussi où on peut acheter plein de... Oui, c'est ça, des accessoires, des vêtements. On peut se faire maquiller aussi encore cette année? Je pense que oui, mais je n'ai pas encore été sur le site cette année, mais ça devrait mais j'ai pas vu encore, là. C'est comme trop nouveau lundi matin. C'est ça, puis le Festival Mode et Design, maintenant, juste pour que tu saches, ça s'appelle MAD, le Festival MAD. Donc, Mode, Art, Divertissement, Mode, Art, Divertissement, c'est encore mieux. Puis ça vaut la peine. Moi, je vais y être toute la fin de semaine. Fait que viens faire un tour. Merci beaucoup d'invitation, de tous les détails pour les gens qui nous écoutent. J'aimerais vous dire aussi à 18h15, je serai là en ondes en train de filmer le défilé de mode. Est-ce que tu le connais, le designer? De 18h15? Ce soir? Non, je le connais pas. C'est qui? On se donne un rendez-vous. On va garder nos secrets. C'est Carême. Alors, merci beaucoup. C'était Isabelle Junot. On se voit à Mode Design. C'est la fin pour ma rentrée de Télé-Québec. Je te remercie tous mes fans, Lolita, tous les gens qui ont participé à cette saison magnifique au Québec. Merci beaucoup et bonne saison télé.